I'm gonna want to beat your ass. As of now, Jake Paul stated, Tyrone would be the softest thing from Missouri. J'ai battu beaucoup de gens sous stéroïdes, donc c'est flatteur aussi pour moi que tu sois obligé de faire recours à des produits dopants pour élever ton niveau. Vous pouvez dire oh le gars il est jeune, il est encore en croissance. C'est vrai, ça peut être une possibilité, mais généralement on ne devient pas énorme comme ça. Salut tout le monde, bienvenue sur Sharp Fitness. Comme tu as pu le voir en introduction, on va parler de Jake Paul. Donc c'est le frère de Logan Paul. Alors qui sont ces gars-là en gros? Ils sont fait connaître, je crois, sur des vidéos courtes, Vine, je crois que ça s'appelait comme ça, qui sont maintenant des youtubeurs, influenceurs, tout ce que tu veux, américains qui ont fait le buzz grâce à des vidéos parfois avec parfois polémiques. Hein. On se rappelle par exemple son frère qui avait filmé des cadavres dans la forêt au Japon, une forêt où effectivement des gens venaient se suicider. Donc c'est une forêt qui est connue pour ça d'ailleurs. C'est pas seule polémique qui les concerne hein, tous les deux. Alors surtout moi j'avais connu surtout Logan Paul par rapport à ça. Et après ensuite on les a évidemment un peu plus connus en France pour ceux qui ne suivent pas l'actualité américaine par l'organisation de combats de boxe contre des stars. Donc évidemment ces sortes de spectacles, ces exhibitions de boxe ont généré beaucoup d'argent. Donc au début c'était contre d'autres youtubeurs et puis ensuite ça a commencé un petit peu à prendre, comme ils ont vu que ça prenait, la sauce prenait, etc. Ils ont commencé à vouloir organiser des combats avec des anciennes stars de la boxe et ça a marché. D'ailleurs j'étais étonné que ces stars là acceptent le combat parce que je me dis ça n'a plus rien à prouver, mais en fait non, je suis con. Système américain, business is business, et donc tant qu'il y a de la thune à faire, et pourquoi pas, pourquoi s'en priver. Là on va se concentrer finalement plus sur Jake Paul parce que tu vois, comme tu as pu le voir sur la vidéo de Testostérone, une chaîne YouTube que je t'invite à suivre pour ceux qui ne parlent pas anglais, ce gars là avec un timbre de voix particulier va te traduire les vidéos et c'est super, t'as des petites pépites comme ça, tu peux retrouver des vidéos traduites, donc je pense qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés, donc je t'invite évidemment à aller t'abonner à sa chaîne, je te mettrai le lien dans la description. Comme d'habitude, je te fais toujours des publicités pour des chaînes que je trouve bien et j'attends pas qu'elles aient des centaines de milliers d'abonnés pour t'en faire de la pub. Voilà, c'est petit aparté. Parce que beaucoup lui piquent ses vidéos malheureusement et personne ne le crédite. Donc il faut rendre à César hein, ce qui est à César. Et donc en fait en gros, c'est vrai que même pas mal de personnes vous m'envoyez des vidéos parce que vous savez que je viens à la base des combats, les arts martiaux, donc c'est ma passion aussi. Et c'est vrai que parfois vous m'envoyez des vidéos par rapport à ça, par rapport au combat. On me dit alors qu'est-ce que t'en penses, machin, truqué, pas truqué, parce qu'évidemment, alors Jake Paul, tu vois, donc c'est le frangin, pareil, il fait de la boxe, il a été accusé d'avoir truqué son combat. Ça c'est un premier point parce qu'effectivement on voit la polémique, c'est qu'à un moment on voit puis une petite rotation comme ça du gant, comme si c'était un signal et ensuite paf, il en encoche une et le mec il tombe. Donc tout le monde a été surpris par rapport à cette patate sortie de tout droit de on sait où, surpris par sa victoire également, mais en tout cas ça a fait polémique. Et puis moi je leur disais mais je m'en branle, et je expliquais pourquoi. De même, là par rapport à la vidéo justement, l'extrait qui a été mis par Testostérone, Jake Paul est accusé de dopage. Alors c'est vrai que par rapport à son évolution, on passe d'un mec qui ressemblait à, voilà, un mec qui aimait bien la vie on va dire, à un mec qui a quand même un physique athlétique, faut le dire ce qui est. Donc une belle évolution en très peu de temps. Ce que disent les gens c'est qu'en fait en gros ils refusent les tests antidopage, et et puis en plus il y a des soupçons parce qu'avec les personnes avec qui s'entraînaient ils sont connus pour ça, et donc c'est ces personnes là qui ont une évolution, etc. Blablabla. Bon lui il se défend en disant que c'est tout ce qu'on trouvait ses détracteurs pour essayer de le nuire. Toujours est-il qu'en tout cas ça n'empêche pas qu'il répond présent pour les combats, machin. Bon bref, tu sais comment c'est, hein, c'est la petite guéguerre par la vidéo interposée, et puis c'est les shows américaines, tu vois, les insultes, les machins, etc. Et ça c'est pareil, je m'en foutais. Et je vais te dire pourquoi. Petit aparté par rapport au dopage à son évolution. Clairement, moi, je pense qu'il est tombé dedans. Je te le dis parce que c'est une évolution. C'est pas quelqu'un, à mon avis, qui a l'habitude de respecter un régime strict, etc., machin. Donc, toute aide est bonne à prendre. Et de toute façon, quand tu as des millions qui sont derrière, qui sont en jeu, finalement, pourquoi s'en priver? En gros, pourquoi je te dis que je m'en fous? Parce que pour moi, ces mecs-là ne sont pas des athlètes. Ça te rappelle quelqu'un, cette phrase? Ce type n'est pas un athlète. Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il a pas cette notion de respect. Tu vois, ce respect qui fait qu'un sportif se lève, travaille, va à l'entraînement, etc. Il en chie, surtout dans la boxe, c'est un sport difficile pour essayer de percer, de essayer de briller dans cette discipline qu'on appelait ça le noble art. Et ça, Jake Paul, le noble art, il connaît pas. C'est un peu comme les fit girls à l'époque, tu vois. Les fit girls à l'époque, elles ont commencé à, pas toutes, mais quelques-unes, elles faisaient du maquillage, conseil beauté, machin, elles se sont dit tiens, le fitness, ça devient à la mode. Il y a moyen de se faire quelque chose là-dedans. Et puis, je suis pas trop mal foutu, je fous un legging, et puis je vais commencer à donner
donner des conseils. Et je vais mettre Fit Girl à côté. Ben, c'est à peu près pareil. Ce mec-là a dû sentir tu vois, avec son frère surtout qui avait fait les combats, tout ça. Il a dû se dire, putain, c'est intéressant, il y a peut-être de l'argent à se faire là-dedans. Et effectivement, il a raison. Et puis, ils se sont dit, bon, bah, petite formation accélérée. Donc, comment passer d'un physique lambda à un physique athlétique? Bah, il faut une préparation physique, évidemment. Mais en plus, si tu veux être crédible, évidemment, tu peux utiliser des aides. De toute façon, t'en fous, c'est un combat d'exhibition, c'est pas professionnel. Donc, tricher, pourquoi pas? De même, un combat arrangé ou pas, moi c'est quoi ces combats-là? Pour moi, c'est pas du sport, c'est de l'exhibition. Ça peut même être, c'est un peu comme les combats de catch, tu vois. Les catcheurs, ce sont des athlètes, mais ce sont surtout des cascadeurs professionnels. Et c'est toujours, enfin, tu vois, tu vas voir ces mecs-là non pas pour voir qui va gagner, parce que ça c'est chorégraphié, sur la popularité, etc. Tu vas surtout aller là-bas pour voir des mecs de 2 mètres faire des saltos arrière sur un autre gars qui est au sol, tu vois. C'est ça l'intérêt du truc. Bah là, pour moi, c'est pareil. En fait, c'est un peu comme si Sylvester Stallone se préparait pour Rocky. Il va être s'affûter, et puis pour son rôle, pour être crédible, et puis apprendre un petit peu quelques notions de boxe, mais ça s'arrête là. Ça va pas faire de lui un excellent boxeur, tu vois. Et donc, le tout, c'est d'être crédible pour proposer du spectacle, parce que, encore une fois, faut pas s'y tromper, on assiste là à un spectacle, c'est tout. C'est pas fait pour te divertir, et ça marche, hein, parce que ça générait tellement d'argent, mais il n'y a pas ces valeurs sportives qu'on retrouve. Dépassement de soi, le respect aussi de l'adversaire, le respect de son public aussi, parce que ça, clairement, ce que j'ai vu là, pour moi, c'est bidon, que ce soit lui ou son frère d'ailleurs, hein. C'est bidon. Je peux rester quand même, voilà, je dis chapeau les gars, bravo, vous avez généré beaucoup d'argent, le buzz, etc., c'est super, mais par contre, à côté de ça, le reste, tout ce qui est valeurs sportives, etc., on les retrouve pas. Et pour moi, ça, c'est pas des modèles à suivre, tu vois, je veux dire, c'est au-delà de leur polémique, leur machin, ils ont pas, ça se voit qu'ils ont un état d'esprit qui est pas sain. Ils sont là en requin, et puis pour bouffer, en gros, c'est pour prendre tout ce qu'il y a à grappiller, etc., au détriment d'une discipline, parce que pour moi, c'est foutre de la gueule aussi des boxeurs. D'ailleurs, beaucoup de boxeurs ont critiqué ce genre d'exhibition parce qu'ils ont dit, bah, attends, pourquoi des mecs ultra connus dans le milieu de la boxe viennent se faire chier face à ces mecs-là? Ce qui est l'argent, c'est bien beau, ok, on peut comprendre, mais c'est pas respecter ce qu'est la discipline, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai du mal, je m'en fous de savoir qu'ils sont dopés ou pas dopés, je m'en fous de savoir que le mec il a un combat truqué ou pas truqué, parce que je considère ça comme des spectacles. Pas vraiment une vraie exhibition sportive, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de challenge, etc. derrière. Pour moi, dès le début, quand j'ai vu que c'était ce que c'était, je savais très très bien que les pros n'allaient pas se donner à fond, que eux c'est pareil, ils vont se les faire chier, ça va les faire chier de se donner à fond tout le temps, ils aiment plutôt picoler, s'amuser avec les filles, etc. C'est ce que je pense, après je sais pas trop, je vis pas avec eux, mais bon, j'imagine vu le type, mais ça s'arrête là, donc tout est des bonnes à prendre pour être crédible, pour accélérer les choses, et c'est tout. Et de toute façon, ils se défendent en disant que non mais attends, de toute façon le prochain combat il y aura des tests antidopage plus pointilleux, etc. Mais tu sais très bien que les tests antidopage, ça reste des tests antidopage, il y a toujours des moyens pour contourner certaines choses, encore faut-il que les produits consommés on ait la volonté de les détecter tout simplement. Il y a des périodes où ils vont s'arrêter au bon moment, etc. Il y a peut-être des masquants qui vont pouvoir aussi faire que, quand ils font des prises de sang, ils peuvent trouver aussi des justifications pourquoi ils ont plus de ça que ceci par rapport à la normale, etc. Bah oui, parce que j'étais malade, donc on va passer un médicament. Donc pour moi, c'est du pipi de chat, parce que sinon, dans tous les cas, les bodybuilders professionnels, t'en aurais plus beaucoup. Et pourtant, il y a des tests antidopage. Alors oui, certains des fois se font épingler. Bah oui, parce qu'il en faut un ou deux pour crédibiliser un petit peu le truc, tu vois. Mais bon, ouais, on n'est pas dupes non plus quand même. Donc, mais bon, moi personnellement, je m'en fous de savoir qu'ils sont dopés ou pas dopés, que c'est truqué ou pas truqué. C'est simple, je ne regarde pas. Tout simplement, ça ne m'intéresse pas parce que c'est sans le fake pour moi, c'est bidon. C'est pas Jake Paul, c'est fake Paul le mec, on va l'appeler. Ça fonctionne auprès du jeune public parce qu'il faut dire aussi ce qui est. C'est un jeune public qui les suit, ces mecs-là. Parce qu'ils font les cons et puis voilà. Puis là maintenant j'ai appris qu'ils voulaient se mettre au MMA. Alors c'est encore beaucoup plus complexe que je trouve que la boxe, parce que là tu as vraiment la liaison de boussole, pied-point, le sol, etc. Donc c'est encore différent. Ils réussiront encore à générer de l'argent et puis à faire venir des stars pour combattre, enfin pour avoir une petite exhibition comme ça. Et puis évidemment que quand tu as de l'argent derrière, si tu as un mec qui est à la retraite et puis qu'on te propose, voilà, c'est moi la star, je réalise tout, grâce à moi tu vas pouvoir avoir tant de millions de dollars en échange. Tu vas pas trop fort, et puis bon, pourquoi pas, pour un petit bonus de temps, tu te couches. Donc le mec va faire quoi? Il va pas dire non, parce que qu'est-ce qu'il aurait comme contrat supplémentaire par la suite pour gagner autant d'argent? Que dalle. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est polémique, etc. Pour moi, c'est bidon. Toujours est-il, c'est pour rappeler justement certaines choses, certaines valeurs. La perte de valeur, c'est le respect. Tu vois, encore actuel, quand je vois des petits cons qui s'amusent à commenter des champions
tu vois, des champions de body, les mecs savent s'entraîner quand même, tu vois, et ils vont commenter à chaque fois, critiquer leur mouvement, ou parce qu'ils mangent ceci, cela, etc. Mais c'est toujours les petits Kevin, 15 ans, 30 cm autour de bras qui vont commenter. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à dire, mais avec respect, pas en mode science, tu vois, je sais, moi je sais, donc c'est moi qui ai raison, parce que j'ai eu méthode de la vie, tu sais que t'as rien compris de toute façon, la méthode de la vie. Regarde leur corpulence, regarde un petit peu leur degré de liberté par rapport à les mouvements qu'ils peuvent exécuter, est-ce qu'ils peuvent étirer totalement ou pas, enfin je veux dire, au bout d'un moment, c'est du travail plus pareil, quand t'as un gros morceau de viande comme ça, tu peux plus travailler pareil qu'un mec comme toi qui est beaucoup plus ample dans les mouvements, etc., qui a moins de muscles, c'est clair, donc c'est pour ça que je dis, c'est pour moi, ça, Jake Paul, Logan Paul, genre de mec, pour moi, ça contribue justement à la perte de certaines valeurs. Et on le voit bien dans le monde de la musculation, mais pas que, dans beaucoup de disciplines sportives. De toute façon, avant, certains champions, on les voyait comme on avait un petit peu hésitant dans les yeux. Maintenant, avec les réseaux, la proximité, on peut parler, etc. avec ces mecs-là, quand ils répondent. Le fait de commenter, on a l'impression qu'on discute avec eux, on les critique, etc. Et c'est juste, il y a quelque chose qui se perd par rapport à ça. Donc, enfin voilà. Donc, je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, c'est pour ça que je vous dis, les vidéos, comme on voit, ouais, est-ce que ça en pense, machin, etc. J'en pense que c'est de la merde. Voilà. Pour moi, c'est comme un combat de catch, c'est arrangé, c'est l'exhibition, c'est du spectacle, voilà. Et puis ça génère beaucoup d'argent parce que les gens c'est con, je pense, pour les payer pour voir ça. Mais moi personnellement, j'ai un petit résumé de 3 minutes sur YouTube et puis ça me suffit, tu vois, tranquillement assis dans mon bureau. Enfin voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à tout ça. Cette petite vidéo réaction parce que c'est vrai que j'ai reçu encore là récemment parce qu'il a répondu par rapport à cette polémique justement d'antidopage. Puis maintenant il a commencé à dire qu'il voulait se mettre au MMA. Donc c'est cool, on verra bien. Voilà, donc n'hésite pas à me répondre et puis je te dis à bientôt. Ciao.